L'histoire de Helen Keller ne s'épuise pas à force d'être répétée, car certaines biographies ne perdent pas de leur intérêt avec le temps, bien au contraire. Elle n'avait que 19 mois quand elle devint aveugle, sourde et muette. À 6 ans, elle était plongée dans l'obscurité et le silence. Cependant, elle ne tomba pas dans l'apathie comme d'autres enfants atteints de ces infimités. Son fort tempérament et sa volonté tenace étaient comme une chaudière bouillante et sans soupape qui ne pouvait déverser son contenu. C'est pourquoi, bien qu'Helen Keller fût d'une nature douce, lorsqu'elle ne parvenait pas à se faire comprendre, elle était en proie à de viols accès de colère, de cris et de trépignements qui effrayaient sa mère et pouvaient durer plusieurs heures. Elle était telle un titan lié avec des cordes solides, un Prométhée enchaîné à la recherche de la lumière. Depuis sa plus tendre enfance, elle se rebella contre le triple obstacle qui lui cachait la lumière de la vie. Des années plus tard, elle décrivit ce qu'elle éprouvait. J'avais l'impression que des mains invisibles m'attachaient, et je faisais des efforts frénétiques pour me libérer. Anne Sullivan, sa préceptrice, déclarait « Son esprit agité marche à tâtons dans l'obscurité. » Libérée des chaînes du silence et de l'isolement. L'histoire décrit la façon dont Helen Keller parvint à se libérer des chaînes du silence et des ténèbres est devenue légendaire, car cet enfant était sourde et aveugle. Dans son cerveau, toutes sortes de sensations physiques étaient en ébullition, mais elle ne pouvait les interpréter ni les rationaliser. Elle ne pouvait pas penser, car le langage est l'instrument de la pensée. Elle était incapable de recevoir des messages de l'extérieur et elle ne pouvait pas non plus en envoyer. Son esprit était un abîme silencieux, obscur et vide. Comment Helen Keller est-elle parvenue à exprimer ce qu'elle ressentait et à comprendre ce qu'on lui disait? Notre propos ici n'est pas d'expliquer comment. Ce qui est certain, c'est que grâce à l'habileté et à l'ingéniosité d'Anne Sullivan et à beaucoup de ténacité, de volonté et d'effort de toutes les deux, Helen réussit à communiquer très efficacement avec les autres. Un jour, alors qu'elle avait déjà réalisé le prodige de pouvoir communiquer, elle apprit qu'une petite fille norvégienne aveugle, sourde et muette à l'égal d'elle-même avait appris à parler. Helen sursauta comme si elle avait été pincée. Elle saisit la main de son enseignante pour lui dire, par le langage des signes au toucher, « Je dois apprendre à parler ». Après seulement 11 leçons et au bout de 30 jours, elle dit à haute voix, « Maintenant je ne suis plus muette ». Pourtant, pendant toute sa vie, elle eut des difficultés pour prononcer les mots. Elle posait ses doigts sur les lèvres, le nez et la gorge de sa préceptrice pour capter les vibrations du son et ainsi, entendre les mots. Après avoir écouté la voix, elle apprenait à prononcer le mot et ensuite elle le répétait pour améliorer sa prononciation. Chaque jour elle répétait les mots et les phrases pendant des heures et des heures. Elle fit de même tous les jours durant 78 ans. Elle améliora tellement sa prononciation que sa maîtrise de la parole articulée mérita le qualificatif de « la prouesse individuelle la plus grande qui ait été enregistrée dans l'histoire de l'éducation ». Elle a atteint un grand sommet, se dépasser elle-même. Helen Keller fut la première personne de H-Histoire qui, étant aveugle et sourde muette, put s'inscrire à l'université. Et non seulement elle fut admise dans les amphithéâtres des universités, mais elle reçut des diplômes avec mention. Par la suite, elle joua dans des pièces de théâtre, elle tint le rôle principal dans les films de Hollywood. Elle écrivit des livres et devint une conférencière internationale. La première fois qu'elle voulut parler en public, elle en fut empêchée. Elle était si populaire que les gens se précipitèrent sur elle, lui déchirèrent sa robe et lui arrachèrent les fleurs de son chapeau. Tout le monde voulait voir de près et toucher ce prodige vivant. Hélène se dépassa elle-même et dépassa ainsi tous les autres. Personne, avant et après elle, ne commença d'aussi bas pour parvenir aussi haut. En conversant avec le président Roosevelt, elle écoutait sa voix sonore avec les mains. De la même manière, elle entendit chanter Casuro, d'après ce qu'elle en dit, elle put recueillir cette voix d'or dans ses mains. Elle entendit Jascha Heifetz jouer du violon, en posant légèrement ses doigts sur l'instrument. Elle fit des voyages en Europe et en Extrême-Orient. Elle effectua des tournées internationales, donna des conférences et devint l'une des personnalités les plus connues du monde moderne. Comment réussit-elle un exploit aussi grand ?
D'où tira-t-elle la capacité et le courage de monter, depuis l'abîme du silence et des ténèbres jusqu'au sommet? De réserve de puissance dont elle a parlé à José Ingeniero, lorsque tu places la proue visionnaire en direction d'une étoile et que tu étends ton aile vers cette grandeur inaccessible, avide de perfection et hostile à la médiocrité, tu portes en toi le ressort mystérieux d'un idéal. C'est une pierre ardente et sacrée, capable de te tremper pour les plus grandes actions. Ce ressort mystérieux, cette braise ardente et sacrée, a inspiré tous les grands exploits de l'humanité. Tous les grands hommes qui sont allés dans l'espace et au fond des mers, dans les jungles et les déserts, toutes les femmes et tous les hommes qui ont gravi les hauts sommets et ont bâti la grandeur de l'humanité l'ont fait parce qu'ils avaient un idéal. Cet idéal les a galvanisés pour réaliser leurs exploits mémorables. Dans l'abîme de ténèbres où elle se trouvait, Hélène Keller entrevit de sortir de sa prison, elle rêva de sa libération. Mais c'était un rêve réalisable. Ensuite, elle investit toutes les forces de son être pour transformer ce rêve en réalité. C'est en cela que consiste l'idéal. C'est pourquoi on dit que les idéaux sont des clins d'œil de l'au-delà.